N'oubliez jamais que la moustache est à la lèvre, ce que le chapeau est au porte-manteau. Et oui, enfin, l'épisode 6 de MasterChef, c'est pas dommage, hein. Il y a eu des galères techniques, il y a eu un abandon à cause de Kyushi, il y a eu un soir de flemme. Et oui, sacré mois de janvier. Bonsoir Kyushi, bonsoir Drebas qui est là dès la première partie, incroyable. On convertit petit à petit la communauté. Épisode 6, on est déjà spoilé comme d'habitude, alors je vous spoil pas, voilà, on est spoilé par le titre qui nous donne où va se passer l'épreuve d'équipe et j'ai déjà hâte. Mais avant ça, on se rappelle que Bernard est toujours parmi nous. N'oublions pas que là on est à la... Du coup j'ai perdu le fil, je pense qu'ils sont plus que 15, 16 ou 14. Ils sont dans ces eaux-là. On va les compter au fur et à mesure, là sur le générique ça va nous faire un reminder. Salut YouTube, hein. Et Bernard est toujours là, mais on approche à mon avis de pas loin de la fin de Bernard Ski. Mais en même temps Bernard c'est du très haut et du très bas quoi. Donc moi j'aime bien. Allez. Oh non. La bonne vanne. LOL. Ils ne sont plus que 13. Les 13 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Qu'ils soient ébénistes, infirmières, coiffeurs, avocats ou barman. Là, putain, on a vu à toi. Ça spoil. Enfin, on va spoiler hein, sur. Oui, ouais. Définitivement. Alors. Colin. Ah non, Colin, non. Émilie. Elle est partie. Sur n'importe quelle pâtisserie. Karim est toujours là. Katia est plus là. Olivier, il est encore là. Jeff, c'est ciao. Bruno, il est là. Eric, il est plus là. Elisabeth, elle est là. Fabrice, il est plus là. Bernard, il est encore là. Ilham, elle est encore là. Claire, elle est encore là. Jérôme, il est plus là. Mélanie, elle est plus là. 8 avec Xavier. 9 avec Sabrina. 10 avec Marine. 11 avec Mathias. Est-ce que Louisa est encore là? Oui, je crois. 12 avec Louisa. 13 avec Nathalie. Ils sont 13! Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur TF1, bienvenue sur MasterChef. Ils étaient 24 000 à postuler, puis 100 à être sélectionnés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 13. Ça veut dire qu'à la fin de l'épisode, on est censé faire une annonce... Non, on attendra le top 9. Je sais pas, 11, à 11, c'est chaud de prono. En même temps, on est à la moitié des épisodes. On attendra qu'il soit plus que 9. Cuisinier amateur, encore pour en faire le lice, prono, arrivé du titre de MasterChef 3 2011. premiers plus gagnant-gagnant. Ce chiffre portera-t-il bonheur à nos candidats? À 11 d'entre eux, certainement, mais pas aux 2 qui quitteront définitivement l'aventure MasterChef à l'issue de cette nouvelle semaine de compétition. Mais pour le moment, retrouvons ceux qui rêvent de vivre de leur passion pour la cuisine. Bernard et son polo orange. Je suis plein de confiance et je suis bien remonté pour cette semaine. Je suis là pour gagner, hein. Je vais pas laisser ma place à quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Je vais me battre jusqu'au bout. Et en même temps, quand je vois Karim, par exemple, je me dis, ce mec, il est imbattable. Comme Claire aussi, qui est très bonne en dressage. Mais je laisserai pas ma place. Bonjour à tous. Karim est imbattable, il fait des erreurs. Pour cette nouvelle épreuve que vous connaissez, les boîtes mystères, il va falloir faire preuve de créativité et de talent pour éviter le fameux test sous pression auquel sera soumis le moins bon d'entre vous. Les boîtes mystères, vous les connaissez. Elles ne demandent qu'une seule chose, à être ouvertes. Et cette semaine, boîte mystère rime avec dessert. Oh. Crème de marron, lait concentré sucré, barre chocolatée, Ouais, je tenais prêt pour Émilie, lol. praline, rose, pâte à tartiner, orange et framboise sont les quelques ingrédients que les candidats vont devoir marier pour créer un plat en toute légèreté. Quand je vois les ingrédients, ça me fait penser à un petit déjeuner. Je suis d'accord avec lui. Voilà, D'un si côté on est petit obligé de déj. prendre tous les produits, on est mal. Et le lait concentré sucré, ces produits qui sont hyper sucrés, je me dis si je les mélange tous, ça va être une horreur, quoi. Ça fait chier. Je vois tous ces ingrédients, je me dis,
qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire? Vu que pour moi, la pâtisserie, c'est au gramme près, sans les recettes, c'est super difficile. J'en ai marre des desserts, j'en ai marre des desserts. Oh la vache, l'ambiance de merde. Ça grimace, ça boude, ça n'a pas l'air simple. Non, hein. Alors messieurs, qu'est-ce qui vous a pris là? Du lait concentré sucré, de la crème de marron, du chocolat? C'est bon la crème de marron. Boîte mystère, vous étiez en pleine régression au moment où vous l'avez imaginé? Parfaitement, Carole. Ah, c'est ça, ouais. Régression totale, vous le savez, nous sommes de grands enfants. Tous les ingrédients que vous avez sur le plateau, vous les connaissez. Vous les mangez, vous les aimez. Donc c'est déjà quelque chose qui peut vous inspirer dans un premier temps. Toutes ces choses-là, c'est que du sucre. Mais là, tout associé l'un à l'autre, ça devient très très compliqué. Donc le piège est simplement de pouvoir atténuer justement ce sucre. Vous avez 14 ingrédients, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, mais vous devez faire, et ça vous le savez maintenant, un plat digne de la carte d'un restaurant. Ça, c'est votre nouveau défi pour cette nouvelle épreuve. Elle dure 1 heure et elle commence maintenant. Ah, ils n'ont pas le droit d'ingrédients supplémentaires. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, c'est chaud. Les candidats connaissent bien les ingrédients de la boîte mystère, mais ils n'ont pas pour habitude de les cuisiner dans un même plat. Ils vont devoir créer un dessert fin et goûteux. À l'issue de l'épreuve, le candidat le moins bon sera soumis à un test sous pression éliminatoire. Avec les framboises, ouais, tu peux faire un truc sympa. Je garde cette âme d'enfant, que je fasse un comeback de 40 ans en arrière, que je me retrouve à 7 ans avec les mains d'un homme de 40. Ah, pourquoi il parle, lui? Ta gueule! Il faut qu'on fasse très attention au timing. Cette boîte mystère fait partie des boîtes que je redoutais. La pâtisserie, c'est vraiment le point sur lequel il faudrait que je progresse encore énormément. Là, franchement, je me sens un peu en danger sur ce type d'épreuve. Je vais partir sur une pâte sablée aromatisée au marron. Et dessus, je vais faire une petite ganache aux 2 chocolats, donc avec la barre de chocolat et le chocolat tartiné. J'ai beaucoup d'affection pour le sucré. Mon projet, c'est d'ouvrir une boutique de cake design. Donc je me dis que si je me plante sur le sucré, c'est pas bon pour moi, quoi, parce que voilà, je prône le sucré. J'espère que mon âme folle d'enfant et ayant des enfants va me servir. C'est encore du sucré. Le problème du sucré, c'est qu'il faut avoir bien les quantités en tête, ce qui n'est pas forcément mon cas encore pour le moment. Ce qu'il faut faire, c'est goûter pour vérifier le sucre, qui en est pas trop. On aime ça, tous, c'est incontestable, mais on veut pas des choses qui soient, oui, j'allais dire quasiment écœurantes, parce que trop sucrées. C'est quoi ça, Claire? En fait, ce sont quelques crêpes. Je vais mettre des crêpes au-dessus des petites framboises fraîches. À l'intérieur de mon petit crumble, j'ai mis les riz soufflés et les cornflakes. Et les cornflakes. Là, j'ai mis des zestes d'orange déjà qui vont rappeler ce que j'ai mis en zeste d'orange dans la sauce chocolat. Waouh. Voilà. Le seul truc que j'ai pas utilisé, c'est le lait concentré. Parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de sucre dans le plat. Ça donne envie de goûter. Merci. Ok. Je t'ai pas convaincu, mais ok. Moi, je suis très sucrée à la base. Là, je pars sur une pâte sablée à ma façon. L'astuce, c'est de mettre du lait concentré sucré. C'est marrant, c'est les Ilham et Louisa, Sabrina aussi, c'est les mamans qui sont très sucrées, c'est rigolo. Sous pression, je crois que je suis la dernière. Elles ont l'habitude de cuisiner pour les piots. Moi, plus les jours passent, plus mon projet se rapproche et je suis prête à accueillir mes clients. Venez me voir. Louisa, je crois que c'est la première fois qu'on te voit en interview, c'est pas bon signe pour toi niveau méta. Pâte brisée au chocolat noisette. Je vais faire une crème pâtissière. Je vais mettre par-dessus les framboises. J'ai fait des petites meringues parce que bon, il faut quand même que je marque ma signature. Et je vais faire après une tuile de caramel avec le riz soufflé. Et ensuite quelques pralines encore. Et je vais faire une sauce à l'orange. Si je comprends bien, Mathias, j'ai l'impression que vous avez utilisé tous les ingrédients pratiquement, vous. Vous, c'est pas pour rendre service de vous mettre 14 ingrédients. Hein il comprend rien. Et j'ai l'impression que ça fait 6 épisodes qu'il lui dit ça. Et il ne continue à être une tête de con. Le plus de travail possible et que ça soit bon en fait. Mathias, étudiant en médecine, essuie depuis des semaines le même reproche du jury. Il n'arrive pas à épurer ses assiettes. J'ai anticipé la voix off. Chou-fleur, champignons, poires, citron vert. Simple. Pourquoi faire simple? Parce qu'on peut faire compliqué. Allez à l'essentiel, Mathias. Combien il y a d'ingrédients là-dedans? Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Faites trop de choses. À plusieurs reprises, Mathias s'est retrouvé en danger. La semaine dernière, il a frôlé l'élimination. Toujours le même problème, Mathias. Des idées, de l'intention, et vous n'arrivez pas à aboutir à un résultat concret. Le jury a été patient avec lui. Mais jusqu'à quand?
J'entends leurs critiques, donc il y a plein de choses que j'aurais pu faire beaucoup plus simples, et donc je les note et je vais les apprendre. Chers candidats, dans une Trop demi-heure, tard, hein. c'est la fin de la récréation, si vous me passez l'expression. Faut absolument que je mette ma tarte en cuisson. La moitié du temps vient de s'écouler. Les candidats doivent faire preuve d'inventivité et joli, de ça. créativité. Tous ces aliments riches en sucre sont à allier avec habileté pour ne pas obtenir un dessert qui peut vite devenir immangeable. Bon, Marine, est-ce que l'imagination est en marche? Bah, on essaye, mais bon, c'est pas évident la C'est pâtisserie, vrai donc je vais faire un sablé. Vous allez faire un sablé, votre pâte est déjà en cuisson? Elle est en cuisson. D'accord. Un sablé avec des framboises autour. Ouais. Je vais faire une pâtissière au marron, à la crème de marron. Ouais, comment vous faites une crème pâtissière, Marine? Bah, je vais faire chauffer le lait avec la crème de marron. Après, j'ai mis mon sucre et... Alors, Marine, une chose importante, c'est que dès qu'on met du sucre sur des jaunes d'œufs, ça cuit. Alors, instantanément, il faut le blanchir. Ok. J'ai un peu la pression là parce que je pense du que sucre les sur des chefs, jaunes ils d'œufs, ça m'attendent cuit. un peu au tournant là. Suite à la semaine dernière, j'ai eu les félicitations. Donc je me dis que si je fais n'importe quoi, ils vont pas me louper, je pense. Une fois de plus, rien Ah oui, n'est ce épargné plan-là, à nos avec candidats. Louisa qui L'un court d'eux, derrière. À l'issue de cette épreuve, le moins bon sera soumis au test sous pression. Après cette épreuve difficile parce qu'il s'agit de marier des met du ingrédients sucre, plus incongrus les uns que les autres et faire une recette digne de Masterchef et digne d'un restaurant. J'ai Verdict pas pris dans de dessert, quelques du coup minutes. j'ai envie de sucrer là. Allez, plus J'ai que pas de 15 sucré chez minutes moi. dans ce test merveilleux. Partez sur quoi alors? Alors, on va jouer sur les textures, c'est-à-dire que j'ai une crème anglaise, donc il va donner tout le liquide. C'est ça, la crème anglaise? La crème anglaise, oui. Ça ressemble plus à un sabayon qu'à une crème anglaise. Ouais. Ça nappe pas beaucoup. Ça n'a pas assez. Ouais, peut-être pas assez, non. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites, vous? Bah, ça me paraît assez liquide, c'est ça, ouais. Ouais, c'est limite, c'est entre les Bernard sur le sabayon de crème anglaise. De toute façon, j'ai plus trop le choix. Les framboises, vous les utilisez? Oui, en décoration sur le bord. Comme ça. Enfin, c'est plus un élément de goût que de décoration, la framboise. Oui, c'est vrai. Elle a quand même une fraîcheur, une acidité qui sont intéressantes. Réfléchissez vite, 14 minutes. Ça marche. De son côté, Réfléchissez Lisa vite, fait de la crème 14 minutes et 12 secondes. Une préparation qui demande un tour de main dont Frédéric Canton nous livre le secret. Merde, je sais pas ce que le faire. Pour monter de la crème chantilly sans forcer, il y a une petite astuce à connaître. Mon bras, il bouge pas du tout, c'est uniquement mon poignet. Et le but du jeu, c'est simplement, on incorpore de l'air à l'intérieur. Il suffit ensuite de rajouter le sucre glace et de continuer à fouetter. Et on a une crème chantilly qui se détache du cul de poule et qui est prête. Ouais, bon, et je fais ça, moi. C'est facile à dire qu'à faire. Parce que c'est trop bon. Vous avez Quel tous crack. le nez dans vos Le crack desserts, mental. dans vos assiettes. Mais si vous levez la tête et que vous regardez l'horloge, c'est 5 minutes au compteur qui reste tout rond. 5 minutes. Et là, il va falloir songer à dresser. Hein. C'est la dernière ligne droite. Ça, c'est joli Les qu'il a fait candidats le doivent Xav, là. apporter la dernière touche artistique à leur dessert. Un seul mauvais geste remettrait en cause le travail que les candidats viennent d'accomplir. Oh merde. C'est Je suis en qui, train c'est de chez faire autre Bruno, chose ça et plouf, enfin, le haut de mon gâteau se casse la figure, quoi. Je suis toujours inquiet parce qu'aujourd'hui on est 13 et que n'importe qui peut sortir. Quel acteur surtout. Quel acteur. Le dressage, c'est vraiment mon point faible. Tout le travail que j'ai fait est réduit à néant parce que j'ai tout mélangé et puis à vouloir tout mélanger, bah, ça donne rien du tout, quoi. Bah ouais, l'anglaise en dessous. Il y a des jours comme ça où je suis pas du tout inspiré, quoi. C'est une catastrophe. Oh nana. Il aurait dû mettre ça à la Et c'est sauce dans fini une dans truc 10 à côté. secondes. 9, 8, 7, Regarde les 6, petites dingueries. 5, 4. Je suis fan des sucettes, je sais pas qui a fait ça. 2, J'aime bien. et puis 1. Et puis, Merci à tous. Et puis. Oh. Comment ça va? Chaud. Ça s'est bien passé? Après, c'est beau ce qu'il a Il y a fait. beaucoup de travail. Moi, je me essayé de me concentrer sur un seul mets. Mais là, j'ai essayé de faire au mieux, quoi. Et vous avez goûté? C'est bon? C'est super bon. Je pense que si je suis pas coup de cœur avec ça, j'essaye de à chaque fois donner le meilleur, en fait, tout simplement. Et je progresse au fur et à mesure. Mais bon, là, sur ce que je sors, je suis à moitié emballé, en fait. Vous, la spécialiste du cake design. Ouais. Comment vous êtes sentie sur cette épreuve? On verra, là, ça a un peu dégouliné, mais bon. Faut que ce soit bon. Oui. On va espérer que ce soit bon. Je vous sens un peu déçue. Bah ouais, je suis pas contente de moi, mais on verra. Bon courage.
À tout à l'heure, Ilham. L'assemblage qui part un peu en cacahuète. On va dire, c'est ça qui m'angoisse un peu beaucoup. Ça va. C'est vrai que je suis toujours attendue sur les épreuves de pâtisserie en général. Mais bon, ce matin, je me suis pas retrouvée. Trop bien, non, du tout. Pareil, Ilham, c'est la première fois qu'on doit parler à la caméra. Une nouvelle épreuve terminée. Peut-être que vous avez une chance Bernard, que il vos est sucreries triste. adoucissent notre jury. Bon, si Quand j'étais Bernard vous, est je triste, miserais mon pas cœur est tout triste. là-dessus non plus. Hein. Vous les connaissez, messieurs. tiens. Je vous souhaite une bonne dégustation. Vous allez voir, elle est Mais 100% voyons. light et de bonnes délibérations. À tout à l'heure. Bon courage à vous. À l'issue de la dégustation, le candidat qui aura réalisé le dessert le moins convaincant sera désigné par le jury. Il sera envoyé en épreuve sous pression et devra sauver sa place. Nathalie, s'il vous plaît. Au moment où je pose mon assiette, je me dis, est-ce qu'ils vont avoir envie de le goûter? Est-ce que la présentation leur plaît? C'est toujours un moment difficile et on guette un peu la première mimique Ça a l'air du joli. jury. C'est joli. Vous expliquez votre dessert, Nathalie? C'est un biscuit à la crème de marron Ah, le sourire, le petit sourire en coin de menton, c'est méta good vibe. avec une chantilly à la praline et les framboises et suprême d'orange. Vous avez fait comment votre biscuit? C'est une recette de ma sœur, elle appelle ça la génoise plume. Normalement, c'est assez léger. Alors le dessous, c'est très frais, c'est très bon. Ouais. Alors ce qui est amusant, c'est que ce biscuit-là était très bon quand il était chaud, parce que je l'ai goûté tout à l'heure quand il sortait du four. Et là, quand il refroidit, il devient très compact. D'accord. Donc le côté plume n'existe plus. Mais en tout cas, bon, ça reste quelque chose de bon, de frais. C'est bien exécuté. Voilà, carré dans l'axe. C'est très agréable, Nathalie, parce que la purée de framboise acide amène le contraste. D'accord. Il y a un bel équilibre. Merci, Nathalie. Quand demande, c'est vraiment son truc, l'équilibre. Je suis Nathalie, soulagée. de toute façon, il y a eu un énorme. Elle est un peu en soum-soum, je trouve, depuis l'atelier, mais il y a vraiment un énorme coup de projo de la prod dessus au début, donc on l'a toujours en tête. Je préchote qu'elle sera dans mon top 3 d'annonce. Mais ouais, elle est balèze, quoi. On l'a jamais vu en dessous. Hein. Juste On l'a jamais vu se louper. Moi, je suis là Je pour pense ça. qu'on l'a vu en. Si on l'a vu en sous pression, c'est uniquement sur les trucs d'équipe. Elle est balèze. Si ma cuisine elle plaît rien qu'un peu au jury, je suis ravie. Donc pour moi, ouais, c'était super. Ça me redonne un coup Moi de j'en ai pouce, qu'un ça me seul, fait le plaisir. Xav, d'accord. Olivier, s'il vous plaît. D'accord, fanboy. Ma pâte est très bonne, elle est bien aromatisée, elle a le goût des gâteaux que me fait ma maman. Oh, donc, j'ai envie de le frapper, lui, voilà, hein, j'ai c'est fait avec physique, le je cœur, crois, hein. j'ai fait comme si c'était pour ma fille. Voilà. Qu'avez-vous préparé, Olivier? Tartelette en folie avec. Alors, en quoi? Non, tartelette en folie, j'ai appelé ça parce qu'il y a. C'est mélangé. Donc on Ça est. se mange avec une camisole de force, en fait. Oh, allez. Donc une tartelette de fruits rouges accompagnée de 3 rochers au riz soufflé et une galette aux pétales de maïs. Ah, je comprends mieux le mot folie. Regardez la crème. Ouais. Regardez la crème, avant que je détruise quoi que ce soit. Une petite crème virée? Oula. Une crème folle alors? Ouais. Là, on a la pâte la plus épaisse de la planète. Comment on peut manger une pâte qui est aussi épaisse que ça? C'est quoi ça? Une galette, c'est de l'œuf avec du sucre et des pétales de maïs. À la rigueur, dans l'assiette, il n'y a que ça qui est bon. Encore, c'est archi sucré, mais moi, à la rigueur, ça, je mange comme ça, comme un petit gâteau sec, croustillant. Mais le reste... Allez, boum! Mathias, s'il vous plaît. T'es énervant, toi. C'est un biscuit avec nappé à la crème de marron. Vous avez des petites friandises moelleuses au milieu. Je sais pas quoi dire. À part ça croque, je sais pas quoi dire. Vas-y. À part ça croque. Moi, je sais pas quoi vous dire. Vous vous compliquez la tâche, vous faites un travail de titan qui sert strictement à rien, qu'on ressent pas. Alors c'est ça qui est dramatique. On vous voit travailler, on vous voit vous investir, mais on le ressent pas dans l'assiette, donc ça sert à rien. La même critique depuis 6 épisodes. Au marron, Déjà, ganache, oui. c'est pas beau. C'est pas possible qu'on continue à faire des plats comme ça au niveau où on en est là. Là, on croirait le banana split d'il y a 30 ans qu'on pouvait trouver. Il manque les 2 bananes et on a le même produit. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, le bordel, mon Farine nana. d'orange au riz
croustillant, normalement. Et c'était une crème anglaise tout à l'heure. Oui, bon. C'est pas un dessert, c'est rien du tout. C'est de la crème anglaise, c'est de la crème chantilly. On est presque sur un milkshake, Bernard. Ouais. C'est pas une mauvaise idée le milkshake d'ailleurs. J'ai peur que les chefs me disent que je suis resté dans la simplicité comme je fais d'habitude. J'ai pas envie dans la suppression. Vous nous avez dit pendant l'épreuve, Karim, c'était comme un petit déjeuner. C'est ça, c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. C'est quoi ça, Karim? C'est un chocolat au lait en fait, tout simplement. J'ai fait fondre une barre chocolatée, j'ai ajouté du lait, je l'ai fait réduire et j'ai rajouté de la Et crème. une tuile. Stop. Une tuile et j'ai fait... Je veux dire, j'ai écouté votre histoire, l'histoire de petit déjeuner, moi ça me plaît. Mais quand je vois le résultat, je me dis, c'est le minimum syndical. La dégustation avance et les candidats restants redoutent de présenter Se leur font dessert. clouer au Tout le mur. monde se fait, mais alors, incendier lors de la dégustation. Et moi, j'attends mon tour, je tremble. Enfin, je suis vraiment pas à l'aise. Limite, je voulais pas y aller. Sabrina, s'il vous plaît. Ouais, je vais à la guillotine, là. J'ai fait une tartelette à l'orange, des crispies de pâte à tartiner riz soufflé. Et à côté, une crème de framboise, crème de marron déconcentrée. Quand Monsieur Anton goûte ma crème à l'orange, c'est pas possible. J'attends, en fait, j'entends presque la critique dire on sent pas l'orange, j'attends vraiment quelque chose. Bah, ça, c'est super bon. Ah oui, non mais. C'est super bon. Je le dis, voilà. On va pas inventer à dire que les choses sont bonnes si elles sont pas bonnes. Par contre, quand c'est bon, c'est moelleux, ça a le goût d'orange, c'est bon. Votre crème est très bonne. Louisa, s'il vous plaît. Quand j'amène mon plat au jury, moi je suis assez confiante parce que mon dessert ne s'est pas écroulé. J'ai fait une crème pâtissière, donc il y a du travail. Je me dis que le jury va le voir. Alors, qu'avez-vous préparé, Louisa? Donc je vous ai préparé un triple feuille à la framboise. Ouais. Alors, ouais, le coup de pinceau de chocolat, on a quand même l'impression que quelqu'un s'est torché avec l'assiette. Hein. Et sa crème pâtissière légère, surprise chocolatée. Ça, c'est quoi, là? J'ai fait fondre de la pâte à tartiner dans laquelle j'ai mis des céréales, des morceaux de barre Comment il avait la tête sur j'ai fait fondre la pâte à tartiner? Il y a deux moments qu'elle avait les yeux au ciel, regardez ça. Dans laquelle J'ai fait. Alors là, elle vient de dire j'ai fait fondre de la pâte à tartiner. Réaction de Demorand. j'ai mis des céréales, des morceaux de barre chocolatée et des pralines roses. C'est pas bon, c'est pas bon. Vous pensez pas que vous faites fondre du sucre, quand il refroidit, il redevient dur, il bloque. On est en train de manger je sais pas, il y a un boulet au milieu du gâteau. Claire, s'il vous plaît. Il y a un boulet au milieu du gâteau. Alors vous avez un gâteau de crêpes, Oui. crème fouettée au zeste d'orange, suprême d'orange, crème fouettée à la crème de marron, framboise fraîche. Sur le trop de dessus, goût. vous avez un petit crumble aux céréales. Il y a trop de boue. Et à côté, vous avez une sauce lactée chocolat orange. C'est joli, mais il y a trop de trucs. Esthétiquement, ça reste pas très plaisant. Ouais, je sais. Quand on sait que la présentation ne leur plaît pas, on se dit toujours bon, ça a intérêt à être bon. Pareil, c'est la même réflexion que le premier qu'on a goûté, c'est Nathalie. C'est que vous avez été intelligente, vous avez intégré les deux fruits. Surtout en les laissant à l'état brut. Ça fait qu'on a, instantanément, on a l'acide qui rééquilibre le goût du sucré. La crêpe, les fruits qui se rajoutent dessus, ça enlève tout le sucre. En plus, vous l'avez dosé très bien, hein, les pralines roses juste comme ça qu'on cassait, le petit riz soufflé caramélisé, c'est très bien. L'équilibre, l'acidité, la fraîcheur, l'esprit, c'est possible. Merci Claire. Prenez-en de la graine, les autres nuls. Claire, avocate niçoise, a rarement déçu le jury. Moi, j'ai même pas envie de goûter. C'est tellement joli. Ses plats ont souvent été félicités. C'est vrai qu'elle a sorti des dingueries, hein. Ce que je trouve vraiment réussi là-dedans, c'est le travail sur les textures. C'est formidable, ça. Claire, au fil des épreuves, confirme qu'elle peut gagner Masterchef. Elle a sorti Mélanie, je me rappelle le Mélanie Elle est Gate. raffinée, elle pense, elle essaye plusieurs choses à la fois, toujours un énorme travail. Elle bosse, ouais, elle et bosse. voilà, elle Il y a des débris sur les candidats. Non, mais c'est incroyable. Merci encore à vous tous d'avoir été jusqu'au bout de cette épreuve qui, je le répète, n'était pas évidente. Mais sachez-le, certains s'en sortent. C'est donc la preuve que c'est possible. C'est vrai que la première place commence à être de plus en plus proche. Bon voilà, je me dis que mon projet n'est pas si loin que ça. Cher jury, tous nos candidats se sont battus pour continuer l'aventure Masterchef et éviter le test sous pression. Hélas, l'un d'entre eux
il sera soumis. Alors avant de savoir de qui il s'agit, est-ce que quelqu'un vous a impressionné, vous a ravi à l'issue de Nathalie, cette je épreuve? pense. Alors je voudrais féliciter dans un premier temps Nathalie. Je suis vraiment ravie de pouvoir avoir mis à l'honneur ma sœur sur cette recette, puisque c'est elle qui m'a forcée au début à faire la cuisine, et finalement ça m'a plu, mais voilà, je lui dois un peu tout aujourd'hui. Ça rebooste pour les prochaines épreuves. Et la deuxième personne, c'est Claire. Je peux pas cacher ma joie en fait, ça fait très plaisir. Vraiment, je sais même pas si c'est pas à la fois coup de cœur le plus plaisir, parce que après des petits moments où j'étais vraiment en bas, là, ça fait plaisir de voir qu'ils ont l'impression que je travaille et que je suis sérieuse, ouais, vraiment. Alors des desserts simples, certes, mais il y avait une fraîcheur, il y avait les fruits, vous aviez un grand nombre d'ingrédients qui étaient à votre disposition, avec beaucoup de sucre, mais vous avez justement su atténuer le sucre dans vos desserts et leur amener une touche de fraîcheur. Félicitations à toutes les deux. Merci, chef. Claire est une très bonne concurrente. Je vais tout faire pour être à son niveau. Et au niveau de Nathalie aujourd'hui, en tout cas. Ça, c'était pour la bonne nouvelle. Il y a forcément une moins bonne nouvelle. Les 8 des nulos. Il y a plusieurs desserts, sachez-le, vraiment, qui ne sont pas du tout au niveau aujourd'hui. Bernard. Mais ce tablier, on va le remettre aujourd'hui à vous, Bernard. Non. Pour un dessert, vous le savez, qui est pas bien conçu, mérité, mais pas abouti à l'arrivée. Je pleure. Je vais vous demander des excuses pour ce que je vous ai présenté, parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est pas fait exprès. Je peux avoir honte de ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai demandé des excuses au jury. C'est vraiment le pire plat que j'ai fait depuis que j'ai touché une cuillère en bois de ma vie, quoi. C'est presque un soulagement de recevoir ce tablier, parce que c'est... Il le prend si bien. Il le prend, mais tellement bien en plus. T'as une sanction aussi, donc moi je l'accepte. Qu'est-ce que je l'aime. Dès les premières épreuves de Masterchef, dans la grande Pourquoi ils font des flashbacks sur Bernard? J'ai pas envie qu'il meure. cuisine, Bernard, ébéniste depuis 30 ans, avait su séduire le jury. Mon coup de cœur, c'est Bernard. J'ai adoré la technique que vous avez amenée aujourd'hui. C'est un vrai travail déjà de cuisinier. Et j'étais très étonné qu'un amateur soit déjà à ce niveau-là. Mais depuis quelques semaines, Bernard déçoit le jury. Bernard n'a pas évolué un seul instant, il nous a pas montré qu'il y avait une envie de finesse, de raffinement, d'apprendre. Ce test sous pression est l'occasion pour lui de prouver qu'il est encore à la hauteur. Donc nous, on va se retrouver pour le test sous pression. Quant à vous, chers candidats, on va se retrouver pour la deuxième épreuve. J'ai pas repris depuis longtemps, mais je ferai peut-être une pause. Si Bernard il sort aujourd'hui, je fais une pause de la vie, je pense. Une nouvelle épreuve attend les candidats. Une Preuve de épreuve goût difficile qui va se jouer en duo. Chaque duo. paire est donc tiré au sort. Cette fois-ci, le jury ne va pas tester les candidats sur leur cuisine, mais sur leur connaissance des produits. Et aujourd'hui, c'est le bœuf qui est à l'honneur. C'est donc par deux qu'ils vont se présenter devant le jury, mais c'est aussi à deux qu'ils rejoindront Bernard pour le test sous pression éliminatoire. Plus de chances pour Bernard de s'en sortir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, sa mère. C'était sûr. Quand je rentre dans l'atelier avec Claire, je me dis d'abord chouette et ensuite merde. Chouette parce que c'est quelque chose que j'ai révisé la semaine dernière et la semaine d'avant. Et aujourd'hui, je l'ai pas fait. Donc je me sens un peu con. Alors ça ne sera pas atelier couture, mais atelier boucherie. Oui, une boucherie, oui. Vous avez reconnu une planche anatomique. Sur cette planche, un bœuf. 12 pièces de bœuf à placer au bon endroit, idéalement. Putain, je pourrais pas en mettre beaucoup. Bah, y a des... La queue, ça va. Queue collier, ça va. Queue collier poitrine, ça va. À un moment, t'en as 3 qui sont pas dégueux. Je commence déjà à essayer de réfléchir, à enclencher les numéros pour essayer de me rassurer, en fait. Placer les morceaux de viande sur une planche anatomique, c'est compliqué. Mais une nouvelle fois, on va voir si vous avez des connaissances. C'est vrai que c'est important de savoir cuisiner tous les morceaux, mais pour les cuisiner, il faut les connaître. Il faut connaître leur réaction à la cuisson. Moi, je vous souhaite un bon courage, parce que c'est un joli puzzle. 12 pièces de bœuf à placer au bon endroit. La queue, collier. Le paleron, c'est 3, 4 ou 5. Poitrine, c'est là. L'entrecôte, ce serait ça. Creuse, entrecôte, bavette d'aloyau, poitrine.
L'onglet, je sais plus. La macros, je sais plus. La noix, c'est vers le cœur, je crois. C'est trop dur. Noix, queue, onglet, filet, rhum steak, paleron, collier, faux filet. Pour cela, vous avez 3 minutes. Dès que vous commettrez une erreur, le jury vous arrêtera et vous prendrez place aux côtés de Bernard. Puis nous ferons entrer un autre duo. S'il trouve moins de réponses que vous, le duo prendra sa place à côté de Bernard. Vous avez 3 minutes. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. 10 colliers. 10 colliers, on est d'accord. Après, t'envoies sur la queue en 1. 1, ouais, on est À d'accord. 2, à 2. Queue, vas-y, en face. Ouais. Oui. Poitrine en 12. Vas-y, La vas-y. poitrine, c'est le 12. Hein. Vas-y. 12 poitrines. C'est les 3 qu'on avait dit qui étaient les plus Jonathan, simples. tu es sûr? La noix, tu la mets. La 6, la noix, je le pose. Pour toi, c'est bon? Moi, je vois le filet là, la noix là. Vas-y, go. Tu es OK Pose. pour la noix en 6? Ouais. 6 noix. Non, vous vous trompez. En avant du gîte, il y a la noix. Et donc, du coup, là, elle le place, c'est plus ou moins ça, quoi. Mais en fait, c'est pas ça. Le 6, c'est l'onglet. D'accord. On était un peu de bras cassés sur cette épreuve-là. C'est-à-dire, moi, je visualisais bien le veau, voilà. Et lui, il visualisait un peu le bœuf, mais pas dans son entier. Claire, Mathias, vous avez trouvé 3 bonnes réponses. Vous pouvez prendre Il y en a place qui à peuvent côté faire de Bernard. 1 ou 0 là-dessus. Hein. Bon. Marine, Ouais. Olivier, oui. 12 morceaux à retrouver. Vous avez pour ça 3 minutes, vous êtes prêts? 3 minutes. Alors, 1, la queue. Ouais. numéro 1. Que collier poitrine normalement. Collier. Le collier. Numéro 10, 10. le collier. Oui. Ouais. L'entrecôte. Dis-moi. Ah, j'en sais rien. T'en sais rien, d'accord. Le Ok. 12. Le 2, moi j'aimerais. Le 2, ça doit être le rhum steak à mon avis. Mais je ne suis pas sûr. On s'est attelé à faire le plus simple, collier, queue, bon, grand classique. Et bon, et après il y a un moment d'hésitation. Oh la poitrine, ils ont pas la poitrine. Moi j'aurais dit l'entrecôte, le 7. Ouais. Ou alors le 4, 5, 3. Il vous reste 2 minutes. Hein. Attends, faux filet, c'est quoi? C'est le 5. On tape le faux filet 5. Allez. Allez, il vous reste 1 minute. Tellement 30, random. Marine. 5, faux filet. Non. 5, c'est pas le faux filet, c'est l'entrecôte. Ah non, mais Ok, c'est l'entrecôte est là. C'est la honte. Connaître 2 bouts de bœuf, elle est plus facile. Olivier, Marine, vous avez 2 bonnes réponses. Vous prenez la place de Claire et Mathias qui vont rejoindre la mezzanine. J'espère qu'il y a une équipe qui va faire moins que nous. Mais c'est mission impossible parce que la queue et le collier, tout le monde connaît la queue et le collier. Ouais, mais il y en a qui peuvent rusher comme des cons. Le concentré, hashtag le concentré de On tomate. se dit que de toute façon, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. On sera tous les 3 sous pression demain parce que vous trouvez moins que 2 morceaux et puis le collier et la queue, c'est tellement évident que voilà. Oh, s'ils insistent comme ça. C'est sûr. Vas-y, Vas-y, la vas-y, queue, vas-y. c'est sûr. Vas-y. Vas-y, vas-y. D'accord? C'est bon? Le collier, 10. Oui. Le 1, la queue. Oui. La poitrine, 12. Bien, Karim. Oui. Le rhum steak, le 2. Le 2, le rhum steak. Non. C'est la noix. Ah, la noix, c'est le cul. 3 bonnes réponses. Cela sera-t-il suffisant pour ne pas prendre la place d'Olivier et de Marine? Un peu juste. Hein. Petit score, mais grande chance. Donc vous pouvez rejoindre vos camarades sur la mezzanine. Vous avez fait moins que nous? Putain. Voilà, c'est bon, c'est rien à faire, les fêtes. Il y a encore 2 équipes derrière. Ouais. Faut monter la sauce Depuis là. le début de la compétition, Xavier survole les tests de reconnaissance. Sa culture des produits est vaste et l'aide à être l'un des meilleurs. Saura-t-il relever ce nouveau défi? J'avoue, Louisa, elle a de bon duo là. Xavier et Louisa, vous avez 3 minutes, vous pouvez y aller. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Vas-y. Laisse-moi. Je rentre, je sais que c'est mon épreuve. C'est pour ça que je dis à Louisa, tu me laisses faire, je devrais pas faire de bêtises. La queue numéro 1, oui. Collier. Rhum steak, 3. Oui. Collier, 10. Collier 10, oui. Faux filet, 4. Faux filet 4, oui. Entrecôte, 5. Oui. Poitrine. Paleron, 9. Oui. Le Putain. filet, il est en dessous le faux filet, 7 filets. Affirmatif. Balèze, hein. Il vous reste 1 minute 30, Xavier. Donc les 6. Attends. Excuse-moi. Hein. Vas-y, réfléchis. Je suis là, je fais. Je crois qu'à un moment donné, elle a essayé de me parler et je suis un peu fait comprendre, laisse-moi tranquille.
Je le perturbe pas. Là, j'ai compris que Xavier, il était dans son truc et qu'il fallait pas l'embêter. Je lui ai fait confiance, je lui ai dit bon. De la noix. De la Tu vas noix, faire un oui. sans faute, non? Vous voulez pas y aller, Louisa, non, des fois? Non, mais je préfère le laisser réfléchir. Allez, 1 minute, Xavier. Bavette, 11. C'est marrant qu'il ait pas Oui. encore mis la poitrine. 12 poitrines. Eh oui. Ouais, voilà. 12 poitrines, oui. L'onglet, c'est le 6. Il fait un sans faute. 8. Oui. Onglet, 6. Onglet 6. Ah, il est crack, hein. Sur les épreuves de reconnaissance, il est balèze. Faut le reconnaître ça. J'avais 2 têtes, alors je voulais pas changer. 4, un maximum. Donc, tu as bien fait. Je sais que j'ai fait l'épreuve tout seul, mais c'était... Je pensais à nous faire gagner tous les deux. Et d'ailleurs, Louisa, elle a très bien compris. J'ai demandé laisse-moi faire, voilà. Bon, Louisa, je ne vais pas dire que vous avez eu de la chance d'avoir Xavier comme partenaire, mais un peu quand même. Hein. J'en connaissais 4 maximum. Un sans faute, bravo à vous. Vous pouvez Merci. rejoindre vos camarades, bravo. Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir à la place des quoi? Je fais pas beaucoup de fautes. Je n'ai même la chair de poule tellement que je suis content de moi. C'est vrai, je suis vraiment ravi. Moralement, je me forge le moral de la gagne parce que je vois que petit à petit, j'arrive à arriver aux avant-postes de tous ces candidats. Il ne reste plus que 2 C'est duos une à belle passer équipe au test aussi. de reconnaissance. Oh, alors, Elisabeth, Nathalie, c'est le duo que t'as pas envie d'affronter en sous pression en revanche. Hein. Pour Marine et Olivier, l'affaire se complique. Et ce n'est pas Elisabeth et Nathalie qui vont leur redonner le sourire. Pour les 2 jeunes femmes aussi, c'est un sans faute. 12 poitrines. Oui, Nathalie. Et noix sur le 2. Je suis folle de joie. J'ai envie d'exploser, quoi. C'est trop bien. Hein. C'est trop bien. Ah voilà, quand on veut, on peut en fait. Bah, on l'a fait, quoi. On a fait un sans faute. Et puis, ça veut dire qu'on va pas en sous pression. Et de vivre ça avec Nathalie, en plus, c'est super. Parce que voilà, Nathalie, c'est ma 2e copine, quoi. Donc, c'est vraiment... on est heureuse. Ma 2e copine, Ilham c'est et la Sabrina première. sont les dernières à passer cette épreuve. C'est l'ultime chance pour Marine et Olivier d'échapper au test sous pression. Je t'écoute. En rentrant avec Sabrina, moi je me dis, on n'est pas dans la mouise. Hein. Vous êtes prête? Tu connais des trucs, toi, ou pas? Non. Oh putain. Pas tout. Allez, écoutez, vous avez 3 minutes. Ça commence maintenant, Ilham. Tu prends le collier, tu le mets en 10. Collier 10. Oui, Ilham. Queue. Bah oui, prends la queue, oui, en 1. Queue en 1. Oui. Elles peuvent faire 2 et du coup, ça se passe comment? C'est 5 personnes en sous pression? Tu prends la poitrine. Tu me 12. dis si t'es OK. Je fais quoi ça? Attends. En 12? Le paleron, je mettrai en collier, paleron. Au fur et à mesure que je lis les noms, j'essaie de schématiser, tout se mélange. Hein. Poitrine! Enfin, je veux mettre le rumsteak en bas, enfin bon. Tout se mélange, tout. Le paleron, je le mettrai en 12. Paleron 12. Non, Ilham. Oh putain. En 12, c'est la poitrine. La poitrine, oh putain. Bah ouais. Toute seule. C'est bon. Je suis sûre que c'est nous. Ah oui, c'est obligé. Bon, bah, tant pis, on ira sous pression. Parce que pour moi, ça semblait improbable Et c'est le meilleur scénar pour laisser plus de chance à Bernard de passer sous pression. que Marine et Olivier aient fait moins que nous. Ilham, Sabrina, vous avez trouvé 2 parties du bœuf. Est-ce que cela sera suffisant pour ne pas prendre la place d'Olivier et de Marine? Bah, à ce niveau-là, je pense, oui, qu'on va prendre leur place. Vous arrivez à égalité avec Olivier et Marine, donc je vous annonce qu'il y a une épreuve supplémentaire pour vous départager. Oh putain. Oh non! Bah là, Ils vont pas à 5. Ils essaient pas de sauver Bernard. Je me dis, ouf, on va pas sous pression. On a encore peut-être une chance de gagner notre passage pour pas aller sous pression. Les 2 équipes vont être face à face, mais seule l'une des 2 se retrouvera sous pression aux côtés de Bernard. L'une des 2 se retrouvera sous pression aux côtés de Bernard. Les caméramans, ils avaient des trucs, ils aimaient Bernard aussi. Parce que... oh, dans le PowerPoint, quand on va être à l'onglet Bernard et qu'il y aura toutes les photos de Bernard, tous les screens de Bernard qui vont apparaître au fur et à mesure. Ce cadre de Bernard avec 2 chaises vides, c'est quand même exceptionnel. Il faut le rappeler, messieurs, dames. Merde. On est au 6e de Bernard 6. Cette nouvelle épreuve va départager les 2 équipes.
Les candidats vont devoir faire preuve de technique. Au programme, un morceau de bœuf et de la ficelle. Au sein des deux équipes, une seule personne va tâcher de relever le défi. Manque de bol, je n'ai jamais fait de rôti moi-même. Alors, on n'est pas dans les merdes. Olivier, il a déjà dû faire des rôtis lui-même, non? Tu me l'assures. Olivier, là, il était sûr de lui, il m'a pas laissé le choix, donc je suis obligée de lui faire confiance, de toute façon. Tu me l'assures. Tranquille. C'est la première fois que Marine est aussi proche du test sous pression. Étudiante en pharmacie, elle a tout quitté pour participer à Masterchef. C'est mieux leur portrait comme ça. Malgré un caractère avec des retours réservé, du jury. elle a su depuis le début du concours attirer l'attention du jury. Moi, Marine, j'aime beaucoup la personne déjà, très discrète. Et ce qui est toujours amusant, c'est qu'elle arrive toujours au bout. Écoutez, Marine, votre recette était très équilibrée, très aboutie. Merci Marine. Merci Marine. La semaine dernière, Marine était désignée chef d'équipe. Une première pour la candidate qui a su mener sa brigade jusqu'à la victoire. Elle était partout, belle maîtrise de son équipe, du travail. Et moi, ça m'a impressionné. Et ce soir, c'est sur Olivier que se repose Marine pour éviter de rejoindre Bernard en test sous pression. Ficeler un rôti, c'est pas difficile, mais c'est technique et précis. L'intérêt de ficeler, c'est avoir une régularité. C'est-à-dire que le diamètre soit pratiquement identique de bout en bout, de façon à maîtriser la cuisson. Vous avez 10 minutes. Top, c'est parti. Je partirai comme ça. Ok, tu passes comme ça. L'épreuve est courte et pourtant lourde Ces d'enjeux. choses t'as jamais fait. Je pense qu'Olivier, il a dit tu me laisses faire. Vu que c'est un daron, je me dis que lui, il a déjà dû faire un rôti. Oui, si tu connais pas, c'est à l'instinct. Le duo le moins bon rejoindra Bernard en Il n'y en a test qu'un sous seul qui a le pression. droit de ficeler. Allez, vas-y. Ficeler. Faut bien la ficeler, serre bien ton truc là. Il est serré son rôti. T'inquiète. Il était pas si Ne ficelé. t'inquiète pas. Quand je sais, je suis quelqu'un de très têtu. Quand je sais faire les choses, on peut me dire c'est pas comme ça, je ne change pas. Non, c'est pas comme ça. T'es sûr c'est comme ça? Marine, laisse-moi faire ma chérie. En toute modestie, j'aurais même pu le faire les yeux fermés. La condescendance, la revanche, C'est un merci. non, exercice merci, que je fais depuis des années, pratiquement une fois par semaine. C'est un truc que j'aime. Mais je pense qu'il j'aime sait bien faire, ficeler. pour le coup. Regarde, trop serré là. Détends ta Pas vie. obligé d'être une tête de con, mais. Putain, je sais pas, j'en sais rien. moi. Je rappelle que c'est le méchant, donc oui, il est là pour être détesté. Encore 30 secondes de concentration, Idam. Vas-y, comment on va faire? Allez, 10 secondes. 9, 8, C'est pas mal ce qu'il a fait en Pas plus. mal. Hein. Coupe ta ficelle là, ça sert à rien. 6, Ah, 5, remarque. 4, Je sais pas. 3, Ton rôti, vas-y. 2 et 1. Le jury vous a observé en train de travailler. Il est temps C'est maintenant de chelou leur le présenter concept. votre À mon rôti. avis, il s'attendait pas à une égalité sur le. sur les reconnaissances. Olivier, c'est à vous de commencer. Le concept de l'épreuve en binôme, où il y a qu'un seul qui fait des trucs. Oui, mais c'est pas le truc à deviner. Le truc à deviner à deux, je pense que c'était pour les mettre en difficulté. Ou s'entraider, justement. Mais effectivement, je pense qu'ils n'avaient pas prévu l'égalité. C'est qu'il y a un truc chelou après. Non, il est régulier, il est serré, il est pas trop. La viande, elle est pas trop. Elle est encore moelleuse. La seule erreur, c'est ça. Soit il aurait dû le repasser à l'intérieur pour pas que ça se voie. C'est un ficelage express. C'est pour aller très vite. Merci Olivier, merci Marine. Merci. Ilham, Sabrina, c'est à vous de venir présenter votre rôti maintenant. Il y a une double ficelle à chaque fois, et doublée. Moins régulier. Moins régulier. Par contre, ça n'a pas été croisé avant de le ficeler. Dans le sens là et dans le sens là. Comme ça devait être fait. Autrement pareil. Pas trop serré. Non, il est très bien. Merci. Messieurs, vous avez pu observer ces deux rôtis, observer nos duos travailler. Vous êtes déjà fait un avis. Vous avez respecté plus ou moins les étapes qu'il y avait à faire. Chez vous, Marine et Olivier, il y a une belle régularité sur la viande. Vous avez bien enroulé. Chez vous, c'est moins régulier. Il y a des espaces qui sont beaucoup plus larges entre l'un et l'autre. Et tout ça, c'est quelque chose qui va se voir à la cuisson. Pas trop suspense. Non. Le mec qui a mis une pub ici, il a rien compris au principe de mettre des pubs pour faire du suspense. Le jury les a soumis à une... Pour pouvoir, Marine et Olivier, il y a des espaces à la cuisson.
Olivier et Marine, vous rejoignez vos camarades sur la mezzanine. Sans déconner. Merci. Il leur fait des doigts en partant. Et hop là. Heureusement Ça, c'est qu'il le l'a rôti, bien hein. ficelé parce que du coup, ben, ça enlève une sacrée pression pour demain et puis ça échappe quand même à un sacré Allez, à morceau plus. Une épreuve sous pression, c'est jamais évident. Désolée. C'est pas grave. Voilà, pas fait mieux. Sabrina, Ilham. J'ai envie de lui en vouloir et en même temps je peux pas lui en vouloir parce qu'on est deux et maintenant c'est fait, mais demain on est en sous pression et c'est chacun pour sa poire. Je laisse pas ma place. Chacun pour sa poire. C'est l'heure du test sous pression pour Sabrina, Ilham et Bernard. L'un des trois Regardez comme il est beau. candidats Comme il est pénètre vaillant. dans l'atelier Masterchef pour la dernière fois. Sabrina a déjà Il y a l'expérience vraiment du un test même. Il y a vraiment un... Je l'ai screen Bernard tout seul sur sa chaise. Sur sa sous chaise. pression en individuel. Sur Elle sa en était même chaise. sortie victorieuse. Sabrina, votre plat m'a rappelé mon plat de CAP. Et Sabrina, j'avais fini premier. Sabrina, elle écoute, elle apprend, puis elle bosse. Ça avance tout doucement. À chaque fois, c'est bien cuisiné, c'est bien préparé, c'est bien assaisonné, mais il y a toujours un côté panique là-dessus, très peu sûr d'elle. Et aujourd'hui je vais Ouais, pas. c'est le mental, elle, hein. Coudre et je vais me C'est le mental. Pour Ilham, le test sous pression individuelle est une première. Ilham, elle fait bien la cuisine, elle fait de belles choses. Viande de bœuf, carottes, pommes de terre, persil et un petit peu de curry. Ça donne envie. Il y a toujours un produit dans sa recette qui va m'interpeller. J'aime bien. Mais là, un premier test sous pression à 3 comme ça, elle ne l'a jamais fait. Et j'espère que le thème de cette épreuve va lui parler tout de suite pour qu'elle puisse faire quelque chose de bien. T'as l'impression que tu vas participer à un combat et te battre, c'est un peu ça en fait. La semaine dernière, Bernard portait déjà le tablier noir. Et malgré une épreuve qui a failli tourner à la catastrophe, Bernard le four, Bernard le four, Bernard le four. il avait impressionné le jury. Cette image. On a eu un coup de cœur aujourd'hui, Pierre et nous trois, c'est Bernard. Merci beaucoup. Bernard, le côté classique, à la fois bonne cuisine, mais souvent très grossière. Le problème de Bernard, c'est qu'il comprend pas qu'il faut s'en sortir de cette cuisine. Qu'il faut la respecter, mais la faire évoluer pour la rendre moderne. Putain, oui, c'est vrai. Et ça, Bernard n'y arrive L'épisode des magrets de canard, mais ça, c'était à crever de rire. Je suis face à 2 candidates qui ont trébuché sur de la reconnaissance, mais qui d'habitude cuisinent très bien. Je donnerai le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, les 3 candidats se retrouvent pour relever leur plus grand défi depuis le début de Masterchef. Ilham, Sabrina, Bernard, bonjour. Faut vraiment qu'elle arrête avec ses épaulettes remontantes, là. Ça fait général de l'armée impériale, c'est infernal. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va. Bien. Mieux qu'hier? Oui. La déception est passée? Vous le savez, ce test sous pression aura au moins une vertu, vous oblige à vous surpasser si vous souhaitez continuer la Hâte de demain, il est en vacances. Alors, retenez bien les Bah, conseils super. des chefs et essayez de les appliquer pour cette nouvelle épreuve. Alors Frédéric, on a eu du mal à clocher l'ingrédient principal avec lequel nos candidats vont devoir travailler. Est-ce que vous Parce que c'est ma bite. pouvez leur montrer quand même, s'il vous plaît? C'était assez compliqué et assez lourd. Je m'imaginais un Comme ma bite. animal vivant. Hein. C'est formidable. C'est formidable, Sabrina. C'est que ça donne envie ou vous l'avez jamais travaillé, vous dites c'est une Après, catastrophe. Anton, il fait bon, faut l'ouvrir, c'est comme ça le geste technique. Il sort une énorme masse, il éclate la citrouille. La bonne soupe que maman me faisait à la maison, donc enfin je vais peut-être pas faire de la soupe, mais La citrouille, c'est quelque chose que je cuisine en hiver sous forme de potage. Je sais qu'on peut faire autre chose, des tartes, des tourtes, des flans, des... Jamais fait. une citrouille, c'est formidable tout ce qu'on peut faire avec une citrouille. C'est formidable. Enfin voilà, moi j'adore. C'est une chair qui est tendre, légèrement filandreuse. Trop de cuisson, il n'y a plus rien. Donc comment les faire? Elle doit être mise en valeur, qu'on ne la voie pas apparaître juste par un trait de purée ou par quelques petits cubes. Elle doit parfumer votre plat. C'est pas évident en fait. Hein. Je me C'est suis Ilabou dit, Bernard qui sort là en vrai, je pense. Hein. Ça va être chaud quand même, quoi. Parce que malgré que t'aies des petites idées, tu te dis est-ce que c'est la bonne? Pour ça, vous allez avoir accès à l'épicerie. Vous allez pouvoir choisir tous les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser cette recette à base de citrouille. Vous avez 1 heure
Et cette heure commence maintenant. C'est parti. Les candidats ont 1 heure pour Faire mettre un en valeur dessert. un légume de saison, la citrouille. Tout de suite, j'essaye de schématiser, de visualiser ma recette. Et d'un seul coup, je me suis dit magret de canard. Canard Quand je rentre citrouille, dans, oui. dans l'épicerie, les idées s'organisent assez rapidement et je vais chercher les produits. Les carottes, ça sert à quoi? Les champignons, ça sert à quoi? C'est un peu pour colorer l'assiette. Pour colorer? Ouais. La citrouille, c'est orange, la carotte, c'est orange. Vous allez colorer l'assiette avec des carottes. Ouais, je sais pas. C'est peut-être une bonne idée. Hein. Ouais, peut-être qu'il y a des oranges différents. Voilà. Contraste du orange. Sabrina, Ilham et Bernard, attention, ça fait déjà 5 minutes. Hein. D'accord. Et vous n'avez qu'1 heure pour préparer votre recette. Hein. Ne servez pas une citrouille crue. Hein. Première fois qu'ils viennent les faire chier dans l'épicerie là. Alors t'as pris quoi comme ingrédient de merde? Citrouille c'est pas vraiment inspirant, c'est une courge quoi. Hein. C'est une courge un peu sucrée donc je pense les trucs les plus funky c'est genre sous forme de flan. Enfin, tarte c'est un peu chiant, t'as pas envie de faire une tarte, un petit flan. Y a moyen de faire une déclinaison dans l'assiette je pense. Faire une sauce. Ouais non la sauce c'est un peu dégueu. Bande de tartes. C'est bien, ça. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il faut que je sorte haut les mains de ce test sous pression. J'ai vraiment pas envie de lâcher ma place à l'atelier. Enfin, c'est tenace. Très bon c'est la là, citrouille, c'est- moi j'aime bien. J'ai envie de me battre. Et Bernard, tranquille. Hein. Bernard, il a pris toute l'artillerie. Attaque, Bernard. Alors, au début d'épreuve se passe donc tout de suite sur le travail de la citrouille. Hyper calme là. J'aime bien la citrouille et ça me fait plaisir de cuisiner enfin quelque chose Force que je tranquille. connais. Bah ouais, mais Et il je était vais un peu faire comme une ça sur recette sa que je dernière n'avais sous pression jamais aussi. fait. Hein. Un Genre il avait chutney. cramé son truc et il fait ok c'est pas grave, j'ai encore le temps de faire la suite et tout. Il est sous pression, il est balèze. Hein. Non, je pense pas Pour qu'il soit accompagner trop un petit tranquille. Je magret pense de juste canard. justement c'est bien d'avoir Là, la le tête froide. chutney, Ça veut pas dire qu'il réussit, mais au moins il fait un truc, il essaie de maîtriser ce qu'il fait et il panique pas quoi. Je connaissais pas les dosages, je savais que c'était quelque chose de sucré-salé. C'est peut-être pas le moment de Mais prendre... le fait que pour l'instant ils montent que Sabrina et Bernard, j'ai vraiment peur parce que je pense que Sabrina va sortir une dinguerie vu comment c'est monté, mais je pense que Bernard il va faire de la merde et sortir là-dessus et ça me casse les couilles. des risques, mais en même temps, je me dis qu'on est là pour évoluer et quoi qu'il arrive, moi j'ai envie de gagner cette épreuve, j'ai envie de sauver ma place. Toi, Sabrina, ça va être la garniture de magret, le chutney. Un chutney avec j'ai pris plus de citrouille, j'aimerais faire de la purée de citrouille. Vous allez la servir crue? Pardon, non, pas cru, non. Vous pensez qu'il faut d'abord tailler les abricots avant de mettre la citrouille en cuisson, Sabrina? C'est pour mettre tout de suite dans mon chutney. Qu'est-ce qui est le plus long à faire? La citrouille, c'est plus long à La cuire. cuisson, Sabrina. Sabrina, il y a des organisations de travail. On va lancer les cuissons tranquillement, Sabrina, et pendant que ça cuit, vous allez vous appliquer à tailler tout ce qui reste à tailler. Quoi. Oui, tout à fait. Si vous faites, je veux dire, vous mettez la charrue avant les bœufs, on va dire. Comme d'habitude. En général, la citrouille, je la fais vraiment en velouté ou en souple. Là, je vais faire comme un petit tagine, en fait, mais où la citrouille sera vraiment beaucoup présente. Ma citrouille, ça va être mes carottes, comme si j'allais faire un tagine. Mon état d'esprit Ok, je retire ce que j'ai dit, je pense que c'est une grosse idée de merde le tagine de citrouille. est d'aller à ce que je connais et ce que... Parce que c'est pas ça qui dont va- J'ai envie. Ça Je met vais pas en valeur, défendre elle ma va se faire baiser sur le fait place, que ça met pas en valeur Je vais son rien truc. lâcher du tout. Lundi, Non, non, c'est pas le jour où il faut lâcher quelque chose. hein. Je vais pas me mettre en danger en essayant de créer quelque chose de dingue. C'est pas l'épreuve où il faut faire ça. Donc je vais essayer de faire simple, bon, beau et efficace. D'accord, dans le tagine, il y a quoi alors donc? Il y a la citrouille, beaucoup de En boule citrouille. Ouais. Et là? En bouillon bâtonné. En cube et en bâtonnet. En cube et en bâtonnet, d'accord. Comme il faut mettre la citrouille à l'honneur, je me dis je joue sur des boules, sur des formes en fait, que ce soit généreux dans l'assiette et j'ai accompagné ça vraiment de toutes petites pommes de terre fondantes. Je préfère garder vraiment la citrouille à l'état qu'on voit du orange quoi. Ilham s'apprête à donner des notes orientales à la citrouille. Yves Candebord, quant à lui, en livre une étonnante recette. Citrouille recette rôtie végé. et caviar de hareng. Ouais, pas con. Pour commencer, je coupe 2 oignons que je mets à dorer dans une poêle. Je découpe ma citrouille en quartiers et je la mets à cuire dans un fond de volaille dans lequel je rajoute les oignons grillés. Ok. Je retire la citrouille du bouillon, je l'assaisonne et je la mets à poêler avec de l'huile d'olive et du vinaigre de riz fumé. Dans une assiette,
Je dresse mes 2 morceaux de citrouille avec les oignons pochés grillés. Je rajoute ensuite du caviar de hareng. Et pour finir, j'assaisonne avec une petite vinaigrette à base de bouillon et de vinaigre de riz fumé. C'est terminé. C'est efficace, ça marche bien ça. Ilham, Sabrina, Bernard. Tu vois, ça, c'est vrai que ça, c'est un plat que j'aurais pas eu en tête. Parce que je me suis dit... C'est con parce qu'en fait, il fait. Bon, c'est pas végé son truc, mais il met vraiment le produit au milieu. Et en fait, c'est compliqué de dire putain, mais comment tu fais de la citrouille? Bah oui, la citrouille rôtie, mais il y a plusieurs étapes avant. Malin. Il reste 30 minutes. Si des ingrédients qui demandent des longues cuissons ne sont pas mis à cuire, il serait grand temps de les mettre. La moitié du temps vient de s'écouler. Bernard poursuit son épreuve dans le plus grand calme. Alors, que préparez-vous, Bernard? Je vais me préparer un flan de citrouille que je vais essayer de relever avec une épice. Donc c'est ça, vous avez cuit votre potiron là? Dans comme le ça lait, oui. Et après, je vais le passer au tamis et le mélanger aux œufs. Et je vais le mettre à cuire dans un ramequin. Ouais. Le potiron, des œufs, de la crème? Oui, crème. D'accord, et vous cuisez ça comme un flan? Comme un flan, oui. Ouais. Une trentaine de minutes peut-être, non? C'est ça. Donc si c'est pas mis maintenant, ce sera raté. Hein? On est d'accord. Trop tranquille peut-être en effet, comme disait Kushi. Quelle différence va y avoir entre votre chutney et votre purée, Sabrina? Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Là, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Pour l'instant, des échalotes, de la citrouille, je vais mettre des abricots, des raisins, Ils sont sourds. du vinaigre, du gingembre. Ils sont taqués le jury là. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas attendre que votre citrouille soit cuite pour en retirer juste ce qu'il faut pour faire la purée et utiliser l'autre partie pour le chutney? C'est vrai, oui. C'est ce que vous pensez que vous allez nous mettre toute cette quantité de chutney dans l'assiette, Sabrina? Non, je vais pas mettre tout ça. Vous avez compris, Sabrina? Oui, j'ai compris, oui. D'un coup, vous faites une pierre, on va faire 2 coups. Oui. Faites d'une pierre 2 coups. Et là, ouais, oui. Mais quelle nouille! Et c'est là que je pêche un peu dans mes épreuves, c'est que je ne sais pas encore réfléchir comme une chef, comme une pro. On est amateur. Dans quelques instants, les candidats devront avoir terminé leur recette et avoir dressé les assiettes. Chaque minute compte et les cuisiniers fournissent les derniers efforts pour sauver leur place. Il n'est pas question de sorcière, ni même de carrosse, mais bien de citrouille pour ce test sous pression spécial. Notre jury attend de nos candidats une recette magique pour savoir qui d'Ilham, Bernard ou Sabrina quittera l'aventure. Allez, Bernard, Sabrina, Ilham, il vous reste 5 minutes. Il est grand temps de se concentrer sur le dressage. Allez, on veut un dressage. Les plans de Carole qui marchent au des mecs qui bossent, c'est toujours exceptionnel. Pensez à l'esthétique finale, là. Ça y est, j'ai envie de bouffer de la citrouille maintenant. Faut que ce soit chaud quand même, Ilham. Hein? Ouais. Vous avez dressé chaud, là? Tout est froid. Ça a été dit, ouais. Non, ça doit être tiède, mais en fait, je savais pertinemment que c'était froid. Ilham, c'est froid. Pourquoi vous remettez tout dans la casserole? Je fais de la casserole. Vous avez tout là. Tout le servez froid, moi je veux bien, hein. Sauf que ça brillera pas, ça sera pas beau. Ouais. Allez, Bernard, c'est bon? Ça va aller. Le flan soit cuit, Bernard? Il est prêt. Je sais pas, j'ai l'impression que les 3 font de la merde. 2 minutes, on est à la fin. Là, pour le coup, bien joué la prod de jeu montage parce que j'ai vraiment l'impression que les 3 ont fait de la merde. Vous n'avez pas commencé à dresser, faut s'y mettre, hein, Ilham. Oui. C'est là qu'il faut être le plus concentré et le plus précis. À 2 minutes de la fin, j'ai tous mes éléments de prêt. J'ai mon magret, j'ai ma purée, j'ai mon chutney, j'ai mes asperges. Donc j'avais tous mes éléments de prêt et j'avais plus qu'à construire mon assiette. Je tremble pas sur les 2 minutes. J'aurais très bien pu... Et non, je tremble pas, j'ai fait ma construction. Je suis pas convaincu par Tajim. J'ai très peur pour Bernard. C'est nouveau dégueulasse comme d'habitude. Hein? C'est nouveau. C'est quoi? Ça me plaît pas, c'est pas joli. Quand il s'agit de dresser l'assiette, il reste 1 minute, je suis en train de poser les légumes. Il m'aurait fallu 1 minute de plus pour nettoyer avec le chiffon, pour bien tout raligner, pour que ce soit propre et tout. Et puis là, c'est l'épreuve, c'est le concours. Et puis, non seulement je crois que je perds pied, mais je crois qu'avant que je me noie. Allez, messieurs, dames, les candidats, 10 secondes. Ça 9, va, il a fait pire en vrai, 8, hein, comme dressage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. J'ai fait une belle assiette. Visuellement, elle me plaît. Je suis presque amoureuse de ma citrouille. Et je me dis que si qu'en plus les chefs... Hyper bleu son magret, déjà. L'assiette, elle est pas
L'assiette, elle est pas non plus... C'est joli au niveau des couleurs. On peut lui accorder ça. Mais bon... Je trouve ça bon. J'aurais plaisir à remettre cette assiette dans mon restaurant si un jour j'en ai un. Vraiment. Et non, malheureusement pas content de moi. Limite. C'est pas très joli ça. Il va t'essuyer un peu le poivre et tout, mais ça c'est déjà plus joli, non? En termes d'intention. C'est la sauce, je pense, qui nique tout là. Je sais pas. Ça manque de que ce soit propre et carré, mais c'est déjà un peu plus... Je sais pas, on sent... Ouais, le coulis marron... Bah en fait, je pense qu'il se fait chier à mettre sa sauce là, alors qu'il ferait mieux de mettre sa sauce dans une petite saucière à côté. Il s'est fait chier avec une cuillère, là, je sais pas quoi. Et non, malheureusement pas J'espère que content sa de sauce, moi. elle a J'ai tout. fait des efforts. Là, j'ai peur, parce que j'ai l'impression qu'en citrouille, dans son plat, il y a que le flan. J'ai changé mes techniques de dressage. Ouais, Je c'est suis un allé plus flan, dans le c'est pas sens, très joli c'est pas très joli à minimaliste présenter. de ce qu'aiment les chefs, mais j'étais en fait désorganisé. Et à la fin, ça s'est un peu précipité. Il y a même des choses que j'avais commencé à cuire, que je voulais en mettre sur l'assiette, j'ai pas mis. Bon, ça c'est moins grave, mais ça fait un peu cochon. Je trouve mon plat mignon. On voit que c'est Et tu vois, une elle est fille là. Bon, elle, c'est joli, mais en même temps, l'avantage de dresser un tagine, tu le dresses dans une cocotte. Bon, bah voilà, c'est. Forcément, l'aspect cocotte est joli et tout. Après, les petits trucs orange et tout, mais ça baigne dans son jus, je sais pas. Sur les 3 plats, il n'y en a aucun qui me convainc. mignon. On voit que c'est une fille qui l'a cuisiné, je pense. Non, je suis contente de mon plat. Petit biais sexiste. Fin du temps réglementaire, vous allez pouvoir souffler un peu et oublier toutes ces vilaines histoires de citrouille. Votre avenir à tous les 3, vous le savez, dépend du palais de notre jury maintenant. Bon courage à vous. On n'a pas trop noté le style de camp de bord, mais il est... Merci, Carole. Vous noterez... Alors, on attend qu'il y ait un plan sur lui. Merde, pardon. Avec la citrouille, je vous ai préparé une compotée de citrouille, raisin sec, abricot sec et gingembre, et une purée de citrouille. Une compotée, vous m'avez pas parlé d'autre chose? Chutney. Oui, chutney. Oui. Qu'est-ce que vous appelez le chutney, Sabrina? Bon là, vous voyez, bon, déjà, il a une très très belle ceinture rouge sur un pantalon cuisinier. Mais surtout, c'est l'avant, en fait, il y a des pointillés tout le long de son col et le long de son... Quelque chose de sucré. Torse. Ouais. Pour accompagner une viande. Pour vous, c'est très sucré son truc. Le chutney, c'est très intéressant. C'est bien équilibré parce que c'est pas trop sucré. Par contre, visuellement, quand même, le magret, il y a un manque de cuisson, Sabrina. Bah, on est d'accord. Oh, je l'avais repéré. Je commence à shotgun ce genre de truc aussi. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on a quand même une assiette orange. Par le produit en lui-même, alors qui est un petit peu construit de la même façon, purée, ce qui est un petit peu quand même dommage, d'accord? Si on avait eu quelque chose de moelleux comme on a là, avec ce chutney qui est très puissant, très bon, et qui va assaisonner tout le plat, mais est-ce que cette purée-là est utile? Je pense pas. D'accord. Donc peut-être qu'il aurait fallu partir de ça et construire ce plat autour. Merci Sabrina. J'ai respecté le contrat, la citrouille est présente, on la voit, on la sent. Je suis contente de moi, j'ai abouti à ce que Sabrina, je pense que ça va. La dégustation se passe bien. Bernard, s'il vous plaît. Oh, j'ai peur. J'ai essayé de travailler la citrouille déclinée en 3 façons. Ah! La première sous forme d'un flan puis au bain-marie. La deuxième en utilisant les graines blanchies puis caramélisées. La troisième en l'intégrant sous forme de petites pièces frites directement dans le beurre. Vous nous proposez un flan, mais regardez, quand on le regarde, il tient, mais il est complètement viré. Vous voyez le mélange entre le potiron, les points blancs qu'il y a dessus, c'est pas quelque chose de net. Et ça, quand on le voit, c'est pas du tout appétissant. Le potiron, on retrouve rien du tout, parce qu'il y a 3 morceaux de potiron, même 2, ce qui n'apporte rien. Et les graines, il faut savoir une chose, que ça se mange pas. Quand ça fonctionne, c'est vraiment frit, d'accord? Au dernier moment, on met du sel et on mange ça un petit peu comme les cacahuètes. C'est pas si mal que ça cuisiné, mais... Oui, notre chère citrouille. Le thème du jour, c'est Bernard. Vous avez une citrouille qui pesait moins de 15 kilos. Oui, je vous entends. Ouais, j'essaye, ça passe, ça cache. J'ai dit que je le ferais avec un peu d'audace. Bah, et puis l'audace, mais elle n'a pas payé. On va se faire foutre hors thème. Ce qu'il aime, ça serait peut-être pas bon, mais au moins... Un tagine. C'est-à-dire qu'il aime prise de risque zéro. On vous demande de faire des efforts, d'aller un peu plus loin dans la démarche, il aime. Il faut prendre un peu de risque. Hein.
Je me voyais pas en épreuve sous pression et créer un truc phénoménal. Donc c'est vrai, je préférais jouer la sécurité. Pour lui, la facilité, mais pour moi, c'est la sécurité. Oui, vous dites la même chose. Beaucoup trop d'épices, et ça c'est sûr. Mais par contre, c'est très bon. C'est très cuisiné. Les potirons sont bien cuits, les pommes de terre sont bien cuites. On a un bon goût à la fois de légumes et de volaille qui se retrouvent là-dedans. Donc si vous aviez rajouté ce côté potiron dans cette petite cocotte, ça aurait pu être un plat parfait. Merci, Ilham. Alors, thème dans le sens que dit qu'on déborde, c'est. De citrouille nature. On la retrouve pas trop, ta citrouille. Déposé encore au-dessus. Peut-être que. Sabrina est pas, ça là, c'est sûr. Merci à tous les trois d'avoir cuisiné encore une fois pour nous. On va se retirer tous les deux avec Frédéric pour aller délibérer et on revient dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Ilham, moi je trouve qu'elle a fait, sa tagine là, en forme de ragoût qui est super bonne, mais qui est très épicée, des natures quand même l'ensemble. Mais elle a une cuisson du poulet qui est top. Elle a bien fait, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Ce qui est amusant, c'est que, en fin de compte, on n'avait pas de potiron. Sabrina. Moi, la seule chose à retenir dans son plat, et ce qui est vraiment bon, c'est son chutney. C'est très très bon. Mais par contre, qu'est-ce que c'est pas beau? C'est pas beau, malgré la cuisson est pas top de top. Ouais. Et après, Bernard, bon, le flan, moi ça me parle pas. Non, mais... Parce que c'est du potiron qu'elle avait avec des œufs, de la crème. On le voit, c'est blanc, ça n'a plus de goût. C'est bien cuisiné. Bon. La côte de veau, ça ne va pas à la préparation, sauf que tu manges une petite côte de veau comme ça peut être sympa. Sa petite garniture d'asperges est très bonne. J'ai très envie de continuer l'aventure Masterchef parce que mon projet actuel se rapproche. Mon projet est de créer sur une des routes les plus fréquentées des motards en Alsace une halte et de monter ici quelques chambres et un restaurant pour les motards. Je pense qu'il l'a fait, je pense qu'il l'a fait. Ouais, je suis sûr qu'il l'a fait et que ça marche du tonnerre. Le jury a délibéré. Dans quelques minutes, ils ne seront plus que 12 à concourir pour le titre de Masterchef. Oui, Sabrina n'a pas trop de... Messieurs, vous avez dégusté, vous avez réfléchi, vous avez décidé. Ouais, je feeling depuis le début que Bernard sort aujourd'hui. Qui mérite de continuer l'aventure Masterchef? Les 3 plats. Mais Kyushi, en plus, toi tu mets des phrases comme ça, mais toi tu le sais, est-ce que t'as déjà regardé l'épisode, espèce de trou de balle? T'es quand même. Donc maintenant que tu dis je pense que hélas Bernard, c'est que je sais qui sort, c'est injuste ce que tu fais. Comment ça, non, c'est pas cet épisode-là que t'as regardé? Hein? J'étais persuadé que tu m'avais dit prochain épisode je l'ai vu ou je sais pas quoi. Non, finalement pas pu, très bien. Pratiquement du même niveau. Là, je me dis, oulala, quand c'est comme ça, c'est que ça se jouera à un seul truc. Une cuisson, un assaisonnement. Donc je suis pas fière de moi, mais en même temps, j'ai tellement envie de croire que c'est moi, que je croise les doigts de pied, je croise tout. Hein. Sauf que, une nouvelle fois, vous n'avez pas vraiment respecté le sujet. Le sujet était le potiron, et le potiron devait être l'élément majeur de cette recette. Il me trigger à dire potiron depuis tout à l'heure. Potiron et citrouille, c'est la même chose? Comme châtaignier marron, là, qu'on utilise en même temps. Potiron. Ok. Et citrouille? Et se distingue du potiron. Ok, ouais, c'est ça. Sur les 3 plats que nous avons goûtés, un sortait de la merde. Un tout petit peu par rapport au reste. Et c'est vous, Sabrina, par rapport à votre chutney, qui relevait tout, qui assaisonnait, qui était bon. Sabrina, vous pouvez rejoindre vos camarades sur la mezzanine. Là, je peux pas me permettre d'être fière, d'être super contente, de sauter partout, de me rouler, parce que j'ai sauvé ma place de très peu. Je suis très contente de rejoindre mes camarades là-haut, mais en même temps, je me dis que j'ai eu chaud aux fesses. Bravo. Il reste Ilham et Bernard à départager. Yves, pouvez-vous nous dire vers qui votre choix s'est porté? C'est 2 cas très similaires. C'est vrai que tous les deux, pour moi, vous êtes pratiquement hors sujet. On vous a demandé pratiquement un élément principal, la citrouille, et ni l'un ni l'autre, vous l'avez mis en valeur. Après, la bonne surprise, il y a du goût, il y a de l'assaisonnement. Et dans les deux, malheureusement, c'est pas suffisant. Vous avez beaucoup de mal à sortir dans un style de cuisine qui vous ressemble, certes, mais il faut aller un peu plus loin.
Là, t'as un gros moment de doute où tu te dis, si je Qu'ils sortent les continue, deux. c'est la joyeuse et je suis super contente. Mais si je dois partir, eh ben, je partirai. Mais je partirai avec plein de choses que j'aurais apprises à leur côté, plein de conseils que je mettrai en pratique. Alors le choix, très délicat. Il va dire Ilham, mais le problème c'est ce qu'il va dire Ilham vous restez ou Ilham vous partez. Il allait pas dire Bernard, il allait dire Ilham. S'affiche. Candidat. Ilham, c'est vous qui allez rejoindre vos collègues. Putain. Mais Ilham, réveille. Allez prendre des risques. Dévoilez-vous. On veut voir autre chose. Allez-y, Ilham. Là, ma pensée va à Bernard, sachant que c'est lui qui part. Je me voyais mal exploser de joie à côté de lui et lui à côté tout triste, quoi. Allez, c'est bien. Non, c'est pas bien. Oh, Bernard, pour moi, c'est d'arrache-cœur parce que je suis un peu comme vous. Je suis fils de paysan, je viens de la terre. J'aime cette cuisine traditionnelle, mais il faut que vous compreniez ça, quoi. Il faut qu'on la modernise. Si on reste sur cette cuisine-là, malheureusement, elle va plaire qu'à votre entourage. Il faut aimer ce côté modernité et il vous manque que ça, Bernard. Et c'est dommage, la prestation que vous avez fait aujourd'hui, c'était pas suffisant. Moi, j'étais très heureux de faire ce morceau de parcours avec vous, avec toute l'équipe des candidats. Et je tiens vraiment à vous remercier pour vos conseils. Et ça n'enlèvera en rien ma passion pour la cuisine. T'as raison, il faut la garder. Bon courage, Bernard. Merci. Que Masterchef Oh, soit il un est tout tremplin ému. pour mûrir vos envies et mener à bien vos projets. Vous en avez un, il tient la route, donc continuez. Bonne route et bonne continuation. Bernard. Merci. Bon. Merci beaucoup, Bernard. Et je les quitte et je sais pas si je les reverrai un jour. Oh bah oui, il a raison, c'est triste, mais il a raison. Je les quitte et je sais pas si je la verrai un rouge. Pour moi, Qu'est-ce qu'il est mon touchant départ, en il plus. était imminent, quoi. Je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, ouais. Donc, Oh, je il en pars pas avait avec des regrets. conscience en plus. Quand tu peux plus, tu peux plus. Quelle sagesse, mais quel homme. Moralité, soyez comme Bernard. Hein. Allez, on fait une pause.